Plusieurs personnes me contactent au quotidien par rapport à la question de leur insertion professionnelle. C'est bien, c'est une ambition noble de chercher un emploi, mais c'est toujours mieux de chercher si vous êtes employable. Dans cette vidéo, je vous propose donc un test qui comporte 5 questions auxquelles vous pouvez répondre et vous-même évaluer votre propre employabilité. La toute première question que vous devez vous poser est de savoir, est-ce que pour vous l'emploi existe? Toute première question. Ça peut paraître bizarre, mais c'est fondamental que vous puissiez savoir à quel niveau ou à quel type de pensée vous êtes par rapport à cette question-là. Beaucoup de personnes sont au chômage aujourd'hui, non pas parce que l'emploi est si rare, mais parce que dans leur tête, ils se sont convaincus que l'emploi n'existe pas. Vous ne pouvez vous engager à chercher que ce que vous estimez trouver ou ce qui existe. Si donc vous estimez que l'emploi n'existe pas, si vous estimez que nous sommes dans un pays où l'emploi est rare, où le chômage bat son plein, il est clair que même spirituellement, vous ne pourrez pas avoir cet emploi-là. Donc, la question que vous devez vous poser est de savoir, est-ce que pour moi l'emploi existe? Essayez de répondre sincèrement à cette question. Et si votre réponse est non, c'est-à-dire si vous estimez que l'emploi n'existe pas, je vous conseille plutôt de trouver ou bien de vous faire assister par un coach en insertion professionnelle ou en emploi qui pourra vous donner les rudiments spirituels, les rudiments intellectuels qu'il faut pour que vous puissiez désormais avoir la conviction que l'emploi existe. Parce que tant que vous n'aurez pas la conviction que l'emploi existe, cherchez l'emploi comme vous le voulez, il ne se présentera pas à vous. La deuxième question que vous devez vous poser est de savoir, est-ce que vous avez cessé d'apprendre ou est-ce que vous continuez toujours d'apprendre? Qu'est-ce qui se passe généralement? Beaucoup de chômeurs, beaucoup de personnes à la recherche d'un emploi ont cessé d'étudier, ont cessé de se documenter par rapport à leur domaine de compétences. Ce qui fait qu'ils ne sont pas toujours compatibles aux réalités actuelles de l'entreprise. On vous recrute pour un service actuel pendant que vous avez des compétences passées. Ça ne peut souvent pas marcher. Donc, lorsque vous vous posez cette question, c'est de savoir désormais si vous êtes véritablement encore à la pointe de l'information ou à la pointe de la connaissance par rapport au moment actuel où nous sommes. Vous ne pouvez pas appliquer des connaissances théoriques, des connaissances acquises à l'université, etc., ou qui sont dépassées par rapport à un monde qui est en pleine croissance, en pleine évolution. Vous devez actualiser au fil des jours, vous devez actualiser chaque jour vos connaissances. Donc, la question que vous devez vous poser est de savoir, est-ce que vous avez cessé d'apprendre? Est-ce que vous continuez toujours d'apprendre? Cette question vous permettra donc de connaître votre niveau actuel par rapport à la demande qui se fait sur le marché de l'emploi. Troisième question que vous devez vous poser pour évaluer votre employabilité, posez-vous la question de savoir, est-ce que vos documents professionnels sont à jour? Est-ce que vos documents professionnels sont à jour? Beaucoup de personnes se lancent dans la recherche de l'emploi, mais leurs documents professionnels ne sont pas à jour. Quand je parle de documents professionnels, je parle bien sûr du curriculum vitae, des attestations, des diplômes, de votre casier judiciaire, certificat de nationalité. Bref, toute la paperasse nécessaire pour postuler, toute la paperasse qu'il faut pour déposer des dossiers de candidature. Il y a des gens qui déposent des candidatures ou bien voient des offres, mais ne peuvent pas déposer parce qu'ils n'ont pas leur dossier à jour. Vous devez avoir la version tant physique, c'est-à-dire version papier, que la version virtuelle, la version numérique de vos documents. Et comment ça se passe? Vous aurez le temps de suivre dans une autre vidéo que j'ai fait par rapport au CV, comment par exemple transmettre des CV en ligne pour qu'ils soient en format lisible. Vous devez donc avoir vos documents professionnels à jour et savoir qu'à tout moment, on peut vous appeler par rapport à tel ou tel poste, par rapport à tel ou tel emploi. Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment pour vous d'aller le faire pour que, à ce niveau, vous ne perdez pas de vue la question de l'employabilité dont il est question dans cette vidéo. Quatrième question que vous devez vous poser pour évaluer votre employabilité, c'est celle de savoir si vous avez de bonnes relations professionnelles.
Beaucoup de personnes, avant de chercher un emploi, ou bien à la fin de leur cursus académique, ont eu à faire des stages. Dans la vie courante, ils ont eu à flotter avec des personnes et des personnes. Mais n'ont pas toujours gardé de bonnes relations avec ces personnes-là. Vous savez, lorsque vous voulez trouver un emploi, il peut arriver que ce soit par le biais de certaines personnes. La vie peut vous mettre, mettre sur votre chemin des personnes qui sont censées vous accompagner dans votre développement, dans votre évolution. Si vous n'avez pas gardé de bonnes relations professionnelles, ça peut être compliqué à un moment donné. Donc, la question que vous devez vous poser, et je la répète, est-ce que vous avez de bonnes références professionnelles? Est-ce que les gens, même lorsque vous étiez peut-être en stage, peuvent vous faire confiance par rapport à la question de votre propre emploi? Est-ce que les gens sous lesquels vous avez servi lorsque vous étiez en stage, est-ce que ces gens-là peuvent témoigner ailleurs que vous êtes vraiment disponible, vous avez les compétences qu'il faut pour pouvoir faire le travail par rapport auquel vous pourrez être éventuellement recruté? D'autres se plaignent de dire que les stages, on va des fois dans les stages sans réellement apprendre. La Bible déclare, l'humilité précède la gloire. Vous pouvez servir quelqu'un, peut-être en faisant des choses qui ne sont pas forcément par rapport au rapport professionnel, mais qui peuvent vous servir après. Beaucoup de personnes, de par leur humilité, se sont vues quand même accompagner lorsqu'ils en avaient besoin pour pouvoir trouver un emploi. Donc, posez-vous la question, quelles sont les références professionnelles que vous avez, ou bien est-ce que vous avez gardé de très bonnes relations professionnelles? Toujours dans cette rubrique de références professionnelles, prenez votre téléphone et voyez un peu ce que vous avez comme question, comme contact. Les contacts que vous avez dans votre téléphone vous servent aujourd'hui à quoi? Concrètement, est-ce que c'est des amis juste pour blaguer, pour rire tout le temps, pour s'échanger des bonjours et des bonsoirs sur les réseaux sociaux? Posez-vous la question pour savoir, et ça vous permettra de savoir si vous êtes réellement employable. La cinquième et dernière question que je vous propose dans cette vidéo, c'est celle qui a rapport à l'échange de compétences ou l'arnaque. Vous allez en entreprise, vous cherchez un emploi, échanger vos compétences, proposer vos compétences par rapport au développement d'une entreprise, ou vous êtes parti juste pour aller arnaquer un potentiel recruteur ou employeur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent un emploi parce qu'ils estiment que l'université, un centre de formation leur a donné un parchemin nommé attestation ou diplôme et que de droit, un employeur doit pouvoir les prendre et leur retourner et leur remettre de l'argent à la fin de chaque mois. Ce n'est pas comme ça que ça marche, chers amis. Ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Vous devez savoir quelles compétences vous avez et comment les échanger contre l'argent de l'entrepreneur, du chef d'entreprise. Vous ne pouvez pas aller vers un entrepreneur, vouloir lui prendre de l'arnaque, lui prendre de l'argent simplement comme ça. Non, ça peut s'apparenter à de l'arnaque. Vous devez voir entre vous et vous poser la question de savoir, est-ce que je vais échanger mes compétences avec de l'argent ou bien je vais juste arnaquer mon futur ou potentiel arnaqueur? Parce que si vous allez pour arnaquer, je vous assure, soit on ne vous recrutera même jamais parce qu'aujourd'hui, les processus de recrutement sont un peu plus tamisés, on évalue beaucoup plus, il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte pour pouvoir tamiser, trier. Mais en dehors de ça, à un moment donné, le chef d'entreprise a avisé, même si vous recrutez, à un moment donné, devra cesser de vous payer ou devra vous remercier parce qu'en réalité, vous ne lui fournissez pas les compétences dont il a besoin pour le développement de son entreprise. Vous êtes là, vous lui prenez juste de l'argent et il ne voit pas la contrepartie.